merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau en compagnie de M. Ly Aimé, rédacteur en chef de Radio Yopougon. Et c'est avec lui, bien évidemment, qu'on va faire le tour des sujets que nous avons retenus ce jour. Eh bien, bonjour Ly Aimé. Bonjour Renaud. Merci d'être avec nous. Et on démarre aujourd'hui avec le matin, qui nous parle bien évidemment de l'événement qui va se tenir aujourd'hui, l'événement phare de cette journée du mardi 20 janvier 2022, c'est la reprise du dialogue politique. Oui, justement, Renaud, depuis déjà le mois de décembre, la 5e phase de ce dialogue avait été entamée. Et je pense que les partis sont retournés revoir leurs copies et puis revenir. Ce qui va se passer aujourd'hui, il va s'agir certainement donc de s'entendre sur les termes donc, de ce dialogue-là, notamment avec les différentes propositions faites par les partis engagés dans le dialogue politique. Oui. Vous savez que le PPACI et le PDCI ne manquent pas de faire des propositions, oui, des propositions qui, on l'espère, qui ne sont pas toutes admises par les autres partis qui sont à la table de négociation. De faire avancer les choses. Oui. Ce que la population souhaite, c'est qu'il y ait quand même des consensus, des concessions qui soient faites de part et d'autre, oui, pour ne pas qu'il y ait encore des blocages dans ce dialogue politique-là. Vous savez que quand il y a la paix, tout le monde y gagne. Oui, voilà, donc, quelque part, il faut essayer de mettre en avant l'intérêt national, même si nous sommes tous des enfants du même pays et que les intérêts individuels mis ensemble peuvent concourir donc à l'intérêt national, mais il faut faire en sorte que la génération qui vient après nous puisse avoir un héritage, que demain les enfants soient fiers de dire que hier les papas ont travaillé et qu'ils nous ont laissé un héritage. La paix, comme le président l'a toujours dit, le président Félix Houphouët-Boigny l'a dit, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Le meilleur héritage pour nous, c'est donc la paix. Il faut qu'on puisse donc léguer à nos enfants un pays en paix, avec des institutions fortes, avec des hommes et des femmes qui ont travaillé à faire en sorte que le pays puisse avancer. Des propositions ont été faites donc par le PPACI et par le PDCI, selon des vues de couloir. Il y a quand même des points qui pourraient constituer quand même des points de blocage dans ce dialogue politique-là. On espère que ces cadres et ces grands intellectuels de l'État du Côte d'Ivoire trouveront la parade nécessaire pour faire avancer les choses. En tout cas, on espère, comme vous le dites, que la raison va habiter tout le monde et qu'au sortir de ces rencontres-là, de la 5e phase du dialogue politique, un consensus sera trouvé, comme vous le dites, pour que, enfin, la paix véritable et la cohésion sociale habitent à nouveau. N'oublions pas que déjà du côté de l'exécutif aussi, quelques efforts ont été faits, même si on ne se fait pas avocat donc, du gouvernement en place. Des efforts ont été faits, notamment la libération de certains prisonniers et certaines personnes qui avaient été détenues dans le cadre de la désobéissance civile qui a suivi donc les élections les récentes élections présidentielles. Je pense que ce sont des pas importants qui ont été posés et que de côté de l'opposition, même si on a des attentes légitimes, il faut pouvoir lever le pied aussi à un moment donné. En tout cas, lever le pied, c'est tout ce qu'on demande à tous les acteurs qui participent à cette activité pour que le meilleur prime. Ce meilleur-là, c'est l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire et de toutes les populations qui vivent dans notre pays. Le dialogue politique, on en parle toujours avec l'Inter cette fois-ci, et l'Inter qui nous dit que Simone Gbagbo fait son dialogue politique à elle. Elle n'est pas invitée officiellement au dialogue politique, mais c'est une voix qui compte dans ce pays, il ne faut pas se le cacher. Elle a été vice-présidente du FPI, ancienne première dame de Côte d'Ivoire. C'est une femme politique dont la voix compte. Aujourd'hui, elle n'est pas invitée au dialogue politique, mais avec, on va dire, avec ses hommes et les différents groupes qui sont donc plus proches d'elle, elle essaie donc de faire des propositions parce qu'elle est consciente que c'est main dans la main que nous ferons avancer ce pays-là. Donc elle fait des propositions. Déjà, elle essaie de se faire entendre, de faire entendre sa voix pour dire oui, nous ne sommes pas invités à la table de discussion, mais si nous y étions, voici ce qu'on pourrait proposer pour faire en sorte que le pays puisse avancer, que ce dialogue-là connaisse un franc succès. Au nombre de ces propositions-là, on peut parler de l'adoption d'une nouvelle constitution. Oui, qui a été portée par le mouvement, un mouvement proche d'elle, le mouvement des générations capables. Justement. Oui, et d'autres propositions encore. Et des propositions qui
pour certaines rejoignent des propositions faites par certains partis de l'opposition. Je pense que c'est une bonne façon de faire les choses. La société civile également peut faire des propositions pour dire que même si c'est un dialogue politique, mais ce sont les mêmes acteurs de la société qui se retrouvent sur la scène politique et que ce qui se décide là-bas aura d'une façon ou d'une autre un impact sur la vie de nous autres, de tous les acteurs, de tous les habitants de ce pays, qu'on soit homme politique ou qu'on soit citoyen lambda, on est tous concernés par ce qui se fait. Donc c'est important qu'elle se fasse entendre et nous saluons en tout cas cette façon de faire. En tout cas, avec elle, au cours de l'activité qu'elle a organisée pour faire ses propositions, donc pour son dialogue politique à elle, on comptait notamment le Parti ivoirien des travailleurs, l'Union des sociodémocrates, aussi l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, ça c'est pour les partis politiques, et on avait aussi des acteurs de la société civile tels que Alternative citoyenne ivoirienne, dont la présidente Pulchérik Balé, que nous avons reçue ici dans le cadre d'Instant Vérité. On continue l'IME, d'éplucher les titres traités aujourd'hui par la presse nationale, et on arrive au Conseil des ministres qui s'est tenu hier, Conseil des ministres au cours duquel, bien évidemment, comme à l'accoutumée, de nombreuses décisions ont été arrêtées par le gouvernement. Justement, plusieurs décisions donc arrêtées à l'occasion de ce gouvernement, on va dire comme tous les mercredis. Oui. En Côte d'Ivoire, on y est habitué désormais, mais le président l'a dit, il faut aller vite, il faut vite faire les choses, et c'est dans cette dynamique-là que le gouvernement s'est inscrit en prenant donc 2 projets de loi, 8 projets de décret, 3 mesures individuelles et 4 communications donc à l'occasion de ces conseils des ministres. Si vous voyez, vous essayez de regarder un peu plus près les grandes mesures qui ont été prises, vous verrez que au plan diplomatique, la Côte d'Ivoire est toujours dans cette lancée, c'est-à-dire que cette offensive diplomatique donc à l'international pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse véritablement resserrer les liens avec les pays amis, les pays frères, mais également qu'il y ait des accords de coopération dans divers domaines. Et cela a été en tout cas notifié à l'occasion de ce Conseil des ministres-là. On note également au plan intérieur la politique on dit de vulgarisation, mais de développement de la production halieutique, faire en sorte que la Côte d'Ivoire, d'ici 3-4 ans, puisse donc couvrir 70% de ses besoins en ressources halieutiques, mais d'ici 2030, qu'on puisse produire au moins 500 000 tonnes de produits halieutiques. C'est dire que la Côte d'Ivoire est consciente des besoins en la matière, mais également des dispositions à prendre pour que ces besoins-là puissent être en tout cas satisfaits. Oui, et puis à côté de cela aussi, on a d'autres décisions phares arrêtées au cours de ce Conseil des ministres, telles que notamment un prêt de 19 milliards de francs CFA qui a été accordé par la Banque africaine de développement à la Côte d'Ivoire. C'est une décision qui a été ratifiée. On a aussi un classement bientôt des maquis, des maquis et autres établissements hôteliers qui seront évalués par l'État de Côte d'Ivoire à travers, bien évidemment, le ministère du Tourisme et le département en charge, en tout cas. Et puis, on aura une réforme de l'écosystème financier. Qui s'inscrit dans le cadre du développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que dans quelques mois, la Côte d'Ivoire va organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, et c'est un enjeu important de savoir que les réceptifs hôteliers sont aux normes, et que également en ce qui concerne les restaurants, les maquis qui sont une trouvaille de la Côte d'Ivoire, qui seront donc l'objet de grande curiosité à l'occasion de cette cadre-là. Il faut faire en sorte que les maquis, les hôtels soient vraiment respectent donc certains standards pour que la Côte d'Ivoire, qui reçoit toute l'Afrique, donne l'occasion d'une belle fête à l'Afrique et au monde entier. Eh bien, on va parler d'autres choses, l'IME, la construction du 4e pont, et on pourrait parler de dommages collatéraux que ça occasionne pour des populations qui sont sur le tracé de ce pont-là. Oui, on va dire dommage, oui, mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Ce qui est important de souligner dans ce projet qui s'inscrit donc dans le programme de transport urbain d'Abidjan, c'est que pour cet ouvrage-là, le bailleur, et avec l'État de Côte d'Ivoire, donc le bailleur a voulu que les travaux ne soient pas effectués tant que tous les riverains, que tous ceux qui habitent sur l'emprise de cette voie-là n'ont pas été indemnisés. Et ce qui a été fait, peut-être qu'il accorde quelques retardataires, tout simplement parce qu'au moment de se faire inscrire, des populations avaient traîné les pas, et ce qui entraîne un peu quelques petits retards dans le processus d'indemnisation. Mais
il faut aussi compter sur la bonne foi des gens. Quand vous avez été indemnisé, il faut partir. C'est l'un des rares projets où les propriétaires de maisons sont indemnisés. Ceux qui louent les maisons sur le site sont également indemnisés. Voilà, c'est une grande première en Côte d'Ivoire et qu'il faut que les populations également essaient de jouer franc jeu. Quand vous avez été indemnisé, il faut partir. Doucouré, c'est un ancien quartier. Doucouré, c'est à Yopougon, il faut le noter. Voilà, c'est un ancien quartier de la commune de Yopougon. On sait que les gens sont attachés à leur lieu d'habitation, mais à l'impossible, nul n'est tenu. L'intérêt de la nation passe au-dessus des intérêts personnels. Et donc, depuis avant-hier, les Caterpillars sont en train de déguerpir et libérer les quartiers Doucouré de Yopougon. Comme vous l'avez dit, les populations ont donc été indemnisées. Et donc, le tracé de ce pont-là pourra être effectif pour que l'infrastructure commence à sortir de terre bientôt. Dernier sujet qu'on va aborder, l'IME, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire joue aujourd'hui et on espère que les choses vont bien se passer. Déjà, on est qualifié. Voilà, ça, c'est déjà acquis. Donc maintenant, il faut faire une belle prestation. En plus de cette qualification-là, il faut se rassurer ce soir. Face à la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire a bien joué, mais on a manqué de concentration. Je pense que ce soir, il faut qu'on puisse sortir une équipe disciplinée, comme on l'a été dans les 25 premières minutes face à la Sierra Leone. Concentrer une équipe disciplinée qui puisse aller chercher l'Algérie dans son camp, les pousser à la faute et puis inscrire dès les premières minutes le but qui va les amener à douter. L'Algérie est en ballottage défavorable lorsqu'on a été champion en titre et qu'on arrive à la CAN et qu'après 2 journées, on se retrouve avec 1 point. Ce n'est pas la grande sérénité. Je pense que la Côte d'Ivoire a les arguments. L'Algérie nous a fait rater de grands rendez-vous, notamment en Égypte et en Angola il y a quelques années. Il faut que ce soir, on se règle les comptes. En tout cas, on va se régler les comptes, comme vous l'avez dit, mais fraternellement et surtout sportivement. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez Naomi dans quelques petites minutes, juste avant cette pause publicitaire. On va se retrouver, c'est vrai, pour la suite dans quelques secondes, mais obligation ici de nous donner le pronostic avant de passer à autre chose. 2-0. Moi, je ne change pas. 2-0 pour qui? La Côte d'Ivoire, bien évidemment. Ah non, mais on ne sait jamais. Je dis, j'ai la tronche. On demande bien qui est le voisin. Est-ce que j'ai la tronche d'un Algérien? Ah d'accord. Donc le voisin du quartier soutient. Voilà, merci beaucoup. C'est l'IME, non? Oui, c'est l'IME. Ayop City, c'est comment? On pense que ce sera la joie ce soir à Yopougon et que la Côte d'Ivoire va gagner 2-1. 2-0.